بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أعزائي عزيزاتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment tu dis صديقاتي des femmes? Bid'a. Bid'a. Tu es dégénéré au niveau de tes mœurs. Je vais faire la tête, non. Allah al-Mustahan, tu es égaré, n'est-ce pas? C'est vrai. La science, l'akida, tawhid, toi, tu es pas certifié. Je te vois déjà en enfer. C'est ça. Je ne retire pas sadiqati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères, mes sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée. Wallahi, je vous aime vraiment. Parfois, je suis un peu dur, un peu des conjugations noires, vous savez, tout ça. Mais je vous aime beaucoup, Allah. Wallahi, je pense à vous. Je pense à vous tout le temps. Wallahi, sans cesse. Qu'Allah nous réunisse. Il n'y aura pas de darina. Ces choses un peu bizarres qu'on a dans le cœur. C'est jalousie, c'est haine, c'est méchanceté, c'est polémique, c'est désir de polémique, de guerre, de confrontation, etc. Tout ça, ça va être effacé. Ça va être bisounours. Vous n'aimez pas bisounours sur terre? Ça va être bisounours là-bas. Il n'y a pas de guerre. Il y a des imbéciles qui vont se suicider. Oh, pas. C'est extraordinaire. Ils vont se mettre dans le crâne, ils vont faire d'autres. Parce qu'il n'y a plus de guerre. C'est vrai. On ne pourra pas. C'est fini. Ces penchants mauvais, bestiaux, animaux vont se supprimer. Ben, il y a des gens qui sont déjà en train de dire, finalement, ça m'intéresse pas le paradis. Il va te dire, bid'a, le paradis lui-même. Comme ça, là, explique comme ça, bid'a. J'aurais plus l'idéologie, la méchanceté, la violence. Il n'y aura pas, ah bah non, ça m'intéresse pas. Allah, c'est ça, c'est là, Allah al-Musta'an. Parce que, ici, c'est bizarre. Obtus. Et ici, c'est obtus. Une maman, je dis bonjour, bonsoir, bon appétit. Salam alaikum, j'ai dit, ou c'est pas. Engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour les musulmans. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne évolution, attention. On va parler de Darwin. Bonsoir, vous voulez mes frères et sœurs par le monde. Une mère m'appelle au téléphone. Et pendant, je pense, une quinzaine de jours, elle cherchait à m'avoir. Et j'ai fini par la voir. Elle était très stressée. Elle n'était pas heureuse de voir son fils. Son fils, je le connais en plus. Je l'aime beaucoup, cependant. Je le respecte beaucoup. Je trouve que c'est un bon élément, machallah. Il a grandi, né et grandi en France. Et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui. Je sais qu'il va, ou qu'il est en train de voir cette lumière. Et donc sa maman, qu'Allah la bénisse, me dit que le fils est toujours en confrontation avec son professeur au lycée. Confrontation directe, frontale, méchante, sur l'histoire du darwinisme. Donc il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait par rapport quand on n'est pas d'accord avec un professeur sur une chose qui peut toucher à notre religion et qui dit des choses bizarroïdes et qui ne colle pas avec les principes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas d'accord, on ne trouve pas ça logique dans notre religion et c'est pas bon. Le darwinisme, dire que, même ma fille récemment m'a dit, et c'est vrai qu'avec sa petite tête de gamine de 8 ans, elle ne comprenait pas. Elle me dit, ma maîtresse, il me dit que nos ancêtres sont des singes.
Nos ancêtres sont des poissons. Moi, je me suis, wallah, il a exprimé son, alors que j'ai pas encore commencé à la manipuler, à la conditionner. Vous savez, les barbus avec leur vie, vous savez, des charges. Je les prépare pour qu'ils soient des tueuses, des montres religieuses tueuses, méchantes et tout ça. Donc wallah, toute seule, elle a commencé à parler, elle m'a parlé de ça. Il dit, la maîtresse nous dit à l'école. Donc là, le programme, il est là. De l'éducation nationale, il est là. Il existe. Soit tu travailles sur du long terme, 10, 15, 20 ans, et il finira par être changé, parce que des grandes sommités mondiales de la science disent que Darwin a rêvé, il a dit des choses qui ne sont pas. Oui, non, et la théorie n'est pas validée, la théorie là, et ça reste une théorie. Moi, le prisme d'attaque du rappel dit quoi? Quand tu n'es pas d'accord avec ton professeur, et tu veux servir l'islam en plus, d'accord? Il y a une manière de discuter. Malheureusement, j'ai vu pas mal de monde extraordinairement intelligent dans leur jeunesse, subhanallah, et qui ont été éjectés du système scolaire à cause de cette méchanceté. Qui te dit que quand tu défends une chose, quelle que soit la chose, tu dois la défendre en montrant que tu es irrespectueux. Donc, monsieur le jeune, quand tu arrêtes ton professeur, il est en train de donner son cours, le professeur est sacré, si tu l'as oublié. Le professeur est sacré. Comprends ce que j'essaie de te dire. Attention, ne me dis pas tu es kafir parce que tu as dit que le professeur est sacré. C'est de la métaphore. Il a une importance capitale. D'accord? Il t'apprend des choses. D'accord? Et il est plus âgé que toi. Et il est beaucoup plus expérimenté que toi. Et oui, crois-moi. Et il est beaucoup plus malin que toi. Et il a beaucoup plus de science de la vie que toi. D'accord? Et tu es pas d'accord avec lui, il y a une manière de lui répondre. Ce que Mustafa dit, simple et simpliste. Mais malheureusement, ce sont ces choses-là, simples et simplistes, qu'on n'a pas mis en place et qui ont fait qu'on est devenu pire que les pires des animaux, malheureusement. On s'entretue avant d'aujourd'hui, on se respecte pas. Donc, quand tu lui manques de respect devant ses élèves, devant des lycéens, et quand tu l'arrêtes, quand tu le brusques, quand tu l'attaques, et quand tu montres que tu n'es pas content de ce qu'il raconte, tu l'exprimes d'une manière violente, qu'est-ce qui se passe? Il aura le dernier mot de sera éjecté. Maintenant, essayons d'autres manières de faire. Je vous conseille. Wallahi, je vous conseille. Essayons d'autres manières de faire. Calmement, tu écoutes sa théorie. Calmement. Tu attends la fin du cours. Tu l'invites à boire un café ou un thé. D'accord? Gentiment. Tu commences par lui dire que c'est l'un des profs les plus brillants que tu as eu. Qu'il a beaucoup de belles qualités. C'est vrai, tu vas pas lui mentir. Il a beaucoup de belles qualités, sinon il ne serait pas là. Crois-moi. D'accord? Il applique un programme. S'il ne l'applique pas, il saute. L'inspecteur le fait sauter, même s'il est fonctionnaire. D'accord? Je pousse le raisonnement à l'extrême. D'accord? Et les médias vont parler de lui. TF1 va lui faire la honte et la chouma, et ils vont dire qu'il est intégriste et qu'il a combattu au Mali parce qu'il ne veut pas traiter le darwinisme. D'accord? Wallahi, c'est des histoires de malades, de fous. Et toi, wallahi, sahih, on pousse le raisonnement à l'extrême, mais c'est comme ça, malheureusement. Donc, il y a des cas, il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. Et donc, tu l'invites, tu fais un peu d'éloge sur lui, tu ressors les bonnes choses au lui. Essayez ça. Wallah, essayez ça. Ça marche avec vous parce que vous êtes des humains. Et ça marche avec tout le monde. Quand tu rappelles le bien qu'une personne a, avant de commencer à lui dire que tu n'es pas d'accord avec lui. Maintenant, ne pas être d'accord avec quelqu'un, il y a personne au monde qui est d'accord avec lui. Tout le monde a des divergences et on sera en désaccord jusqu'à la fin du temps. C'est comme ça. D'accord? Mais il y a des manières d'exprimer ton désaccord. Donc, si tu l'invites et tu lui expliques calmement que tu n'es pas d'accord, que ne parle pas de religion parce que c'est pas le même référent, Habib. Tu lui dis, Allah dit que l'humanité a commencé par un homme et une femme. Il va dire, il y a 1,8 million années, on a trouvé une tête, je sais pas quoi, comment on appelle la tête, là, le crâne, voilà, crâne du humain qui s'appelle, je sais pas quoi. Tu vois, là, je sais pas, Lucie, Mohamed, je sais pas quoi. Lucie, Virginie, Fatih, l'ancien, c'est ça. Et c'est pas bon. Donc, il vaut mieux, calmement, faire ta recherche approfondie, d'accord, sur le même référent. Le même référent qu'il a et que tu as, c'est la science. D'accord? Il ne parle pas de religion. Et on te le montre par A plus B. S'il est d'accord, alhamdoulilah, s'il n'est pas d'accord, alhamdoulilah, vous restez amis.
Mais être en confrontation continue, on insulte et on se connaît, nous, malheureusement. On se connaît. Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Le respect de l'autre ou montrer que tu es en désaccord avec l'autre et l'insulter et être méchant? D'abord, il y a le respect. Il doit le respecter. D'accord? Il doit donner une bonne image. Il doit quand même se dire dans 10-15 ans que tel monsieur m'avait marqué par son comportement, par sa douceur, par son intelligence, par le fait qu'il avait des arguments puissants, forts, scientifiques. Alors, toi, il t'éjecte du système, c'est lui qui a le dernier mot, il t'éjecte du système et tu n'auras plus rien, malheureusement. Ouais, mais si on sacrifie les études pour Allah, on aura parce que le hadith a dit, vous n'avez rien compris. Le hadith, rien. D'accord? Rien. Et les études, c'est parfait. Étudie, Habibi, apprends. Il y a des choses bonnes dans les études d'âme, il y a des choses mauvaises, mais on va pas comparer quelqu'un qui n'a jamais étudié et qui n'a jamais voulu étudier à quel plus tu étudies, Habibi, plus ici, ça se comprend. D'accord? Mais je n'attaque pas et je n'insulte pas des gens qui n'ont pas étudié. Il y a des gens qui n'ont pas étudié et qui lisent beaucoup, alhamdoulilah, qui ont un niveau très élevé. Quand je dis étudier, ouvrir l'esprit, apprendre des choses, s'instruire. D'accord? Et il y a des gens, alhamdoulilah, qui s'instruisent à vie. D'accord? Mais ne me dis pas que, en l'insultant, en faisant comme ça, j'exprime mon désaccord pour ma religion, il va m'éjecter et maintenant la si celui qui laisse ou délaisse quelque chose pour Allah, Allah va lui remplacer par mieux. Attention, le hadith. Ce type de hadith est très mal compris. D'accord? Donc, des choses sont sacrées, sont très importantes. Respecte l'autre. Comporte-toi bien avec l'autre. Montre-lui le bon côté des choses. Et l'accord ne peut pas être là entre deux personnes. Il y a toujours des désaccords, quelle que soit la chose. Maintenant, c'est un désaccord très important pour toi. Alhamdulillah, tu peux lui le dire à ton propre d'une manière autre. D'accord? D'accord, la mieux ou pas? Je compte sur vous les gens. On n'entend parler de ça tout le temps. D'accord? C'est pas que le cas de cette jeune femme, c'est tout le temps. Il y a des gens qui veulent défier leur professeur parce que ils pensent que la chose contredit. On n'est pas dans la religion. Habibi, qui t'a dit qu'en France, on t'enseigne l'exégèse du Coran ou la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un système aujourd'hui, repris dans pas mal de pays, Habibi. Dans les plus beaux pays musulmans, mon ami, la référence, c'est les États-Unis. La référence, c'est l'Angleterre. Les programmes viennent de ce type de pays. Pas se mentir. Les riches de l'Arabie Saoudite, les riches du Maghreb, les riches de l'Égypte mettent leurs enfants dans des écoles américaines, dans des écoles anglaises, dans des écoles françaises. Et oui, parce que nos systèmes à nous sont des systèmes pourris. Malheureusement, les systèmes des pays musulmans aujourd'hui, ça reproduit malheureusement, et c'est calculé depuis très très longtemps, ça doit reproduire des choses bizarres. Vous avez déjà entendu le prix Nobel de la science chez les musulmans d'aujourd'hui. Ouais, rien. Mais c'est de tout petit. On prépare des cancres, malheureusement. On prépare des gens bizarres. D'accord. Et je suis pas, attention, entièrement d'accord avec les systèmes à la française ou à l'européenne. Je dis l'actualité, le contexte actuel, ce qu'il dit, même dans les pays musulmans. Ce qu'il est actuellement. On doit le prendre tel qu'il est. D'accord? Donc, tu n'es pas d'accord, exprime-le bien. C'est 13 minutes pour dire ça. C'est simple, simpliste. Mais il n'y a plus ça. Le strict minimum de la civilité n'existe plus. On est corrompu malheureusement dans nos manières de faire, dans nos manières de comporter, propager, analyser, avancer. Ne pas vous vous évoluer, s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.